Bonjour, Le Mouton enragé était un film de 1974, très bien interprété par Jean-Louis Trintignant. Pourquoi j'avais vous parlé de ce film? D'abord parce que je l'ai revu récemment, et ensuite parce que il faut bien accepter son rôle, hein. Dans la vie, sur ce lieu que l'on appelle la Terre, hein, cet endroit mystérieux qu'au fond on ne sait pas ce que c'est, il ne faut pas compter sur la télévision ou les livres, ou alors des livres inconnus pour savoir ce que c'est que ce lieu que l'on appelle la Terre, parce que ceux qui le savent se garderont bien de vous le dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce film, Le Mouton enragé? Ben, c'était un film où un homme qui était un banquier qui tenait un rôle modeste, hein, qui n'avait pas un poste très majeur, très important. Il arrive un jour où il s'éveille. Et il se dit, mais au fond, on sait peut-être... enfin, il s'éveille, voilà, il s'éveille. Alors, le lien qu'il y a entre ce film et moi, hein, c'est qu'on peut à tout âge s'éveiller, hein, s'éveiller. Vous savez que Hergé considérait que les personnes entre 7 et 77 ans hein, pouvaient lire son livre. Hein. Ils pouvaient lire son livre parce qu'entre 7 et 77 ans, ils avaient l'âge de pouvoir lire ces bandes dessinées. Hein. Et moi qui ne prends conscience, qui ne m'éveille qu'à 75 ans passés, j'ai fini par m'éveiller enfin. Hein. Alors, comme le disait le philosophe grec, il faut se connaître soi-même. Hein. Il faut se connaître soi-même, c'est majeur, c'est clé. Il faut absolument se connaître soi-même. Hein. Et moi, jusqu'à là, je m'interrogeais sur la vie, je m'interrogeais sur l'existence, je m'interrogeais sur la politique, je m'interrogeais sur la philosophie, je m'interrogeais sur un tas de choses, hein, un tas de sujets bien anodins, malgré tout. Et jamais, au grand jamais, je n'avais accepté de me regarder moi-même. Hein. Alors, vous savez, on peut être invalide, hein, on peut être boiteux, on peut être on peut avoir des tas de difficultés de la vie. Être sur un fauteuil roulant, être très petit, être très maigre, être très... Mais peut-être qu'on se regarde jamais soi-même. Hein. Et moi, il a fallu que j'atteigne les environs de 75 années, c'est-à-dire 75 ans, pour parler comme les Français parlent. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il a fallu que l'éveil se fasse. Cet éveil avait commencé lors de la maladie de ma femme. Il y a de ça 2 ans environ, oui, autour de 2 ans. Et ma femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Hein, c'est une maladie horrible qui vous fait perdre la mémoire. Et malgré que cette maladie fasse perdre des fois la mémoire, il peut arriver aussi qu'elle garde
en secret ou qu'elle garde dans le plus profond de sa mémoire quelques images ou quelques souvenirs du passé. Pas forcément d'un passé lointain, mais des fois d'un passé lointain aussi. Et justement, c'est ce qui était arrivé à mon épouse. Donc, moi, je n'avais pas pris conscience de qui j'étais, jusqu'à cet âge de 75 ans. La vie, on va dire jusqu'à bien les 70 ans, et même encore 72, 73, la vie m'avait épargné. Épargné, c'est comme ça. Ben, il y a que la vie n'épargne pas, et il y a ceux que la vie épargne. Hein. Enfin, quand je dis la vie m'avait épargné, c'est un peu inexact, parce qu'elle m'avait pas épargné de malheur, hein, ni de difficultés, mais elle m'avait épargné du principal, c'est-à-dire se battre. Hein, se battre, comme le chantait Feu Johnny. Ben, les coups ça fait mal, hein, il faut toujours se battre, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre, il faut donner des coups. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et moi, la vie m'avait épargné de ça, hein, parce que j'avais eu la chance d'avoir des parents extraordinaires, hein, des parents comme ça arrive rarement, hein. Et ses parents, en particulier mon père, parce que ma mère était assez, éloignée du contact, enfin, éloignée, non, pas vraiment, mais enfin, c'était surtout mon père qui avait la possibilité d'être relationnel et de connaître des gens, hein, de connaître des gens. Et donc, justement, mon père m'avait donc épargné et donc il avait tout fait pour que je ne sois pas dans la vie, aux confrontations de la vie, parce que mon pauvre père savait que les confrontations de l'existence, vraisemblablement, je ne pourrais pas les supporter, et il n'avait pas tort. Hein. On est comme on est. Certains sont footballeurs, d'autres sont poètes, d'autres sont, je ne sais pas moi, boxeurs. Hein. Justement, quand je dis boxeur, je pense à ce boxeur qui, malgré son corps et malgré sa dureté, sa robustesse, c'est ça que je voulais dire, il a malheureusement mis fin à ses jours, malheureusement. Et je pense à lui sincèrement, mais alors sincèrement, en écrivant, en faisant cette vidéo, ouais, et en parlant le discours que j'avais, il m'est revenu à l'esprit ce boxeur qui malheureusement avait mis fin à ses jours. Mais heureusement, j'ai eu la chance j'ai la chance de connaître un de ses proches, et ça m'a vraiment fait du bien qu'il me parle de cette vidéo. Vraiment. Alors j'en reviens à ma vidéo. J'avais été épargné grâce à mon père et grâce à des amis de mon père, non pas spécifiquement des difficultés de la vie, mais des combats de la vie, J'étais sur un nuage et je suis resté l'essentiel on va dire la quasi-totalité de ma vie sur un nuage. Sur un nuage, c'est comme ça. Hein. J'avais d'abord un frère qui savait, un frère de famille, hein, pas un frère d'amitié, un frère qui savait que j'étais comme ça. Les deux le savaient parce que j'avais deux frères. Et celui dont je vous parle, il était bien embêté de ma personnalité. Il n'appréciait pas trop ma personnalité. Voilà, il ne l'appréciait pas trop parce que lui avait trouvé des parades pour pouvoir s'en sortir.
Hein. Et moi, les parades que j'avais trouvées pour pouvoir m'en sortir, c'était mon père qui me les avait apportées, et les amitiés qu'avait mon père. Voilà, c'est ça qui m'a permis de vivre, on va dire, les 3/4 de ma vie. Alors le film que je vous parle, donc Le Mouton Enragé, justement, il date exactement, précisément, de la période où je suis rentré dans l'administration, où j'étais rentré dans l'administration, c'est-à-dire de 1974. Et dans cette administration, je me suis encore senti très, très protégé, hein, très protégé non pas par, spécifiquement par les gens que connaissait mon père, mais protégé même une fois dedans. Je me souviens par exemple d'une personne qui me disait « Attention, qui cherche trouve hein ». Et cette personne, j'aimerais bien la retrouver, mais ça c'est le hasard de la vie qui fera si je la retrouverai ou pas. Mais donc, j'ai été exempt, certains sont exemptés de ceci ou de cela. Moi j'ai été exempté du combat et des combats. Ça a fait que je me suis jamais battu, jamais. Mais certains ne se battent pas, mais certains, c'est pas parce qu'ils se battaient pas que la vie leur fait pour autant des cadeaux. Et justement, il arrive, le but de cette vidéo, c'est d'en venir au fait, hein, parce que vous avez compris que là je tourne un peu autour du pot. C'est normal que je tourne autour du pot et que je vais peut-être en venir au fait. Alors c'est quoi le fait? Ben le fait c'est que moi, très tardivement, j'ai pris conscience que j'étais ce qu'on appelle un nigo. Ouais. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont diplômés, il y en a qui sont rusés, il y en a qui sont malins, et il y en a d'autres qui sont nigo. Et ma vie de nigo, elle n'a pas été spécifiquement malheureuse, puisque j'étais un nigo qui ne savait pas qu'il était un nigo. Hein, parce qu'il arrive des invalides qui savent qu'ils ont une invalidité ou des invalidités et qui en pâtissent beaucoup. Hein. Ils sont gênés, ils sont embarrassés, ils vivent avec certains, le surmontent, mais d'autres, toute leur vie n'est qu'une conséquence d'une succession de malheurs. Hein, c'est tout. Et moi, étant un nigo, c'est-à-dire quelqu'un qui ne savait pas qu'il était nigo, autrement dit, qui ne savait pas qu'il n'était pas intelligent, hein, il ne le savait pas, il faisait pas attention il n'avait pas conscience de sa position et ni de sa personnalité. Il vivait comme ça, comme on vit sur un nuage. Alors vous me direz pourquoi à 75 ans, je me suis réveillé. En fait, je me suis réveillé environ 2 ans avant, c'est-à-dire vers 73 ans. Il a fallu, au cours d'une circonstance un peu particulière, hein, et je connais le film Les Amitiés particulières. Hein, j'ai eu des amis qui avaient des amitiés particulières et je ne le critique pas. Hein, ce n'est pas, mais simplement ma vie n'était pas celle-là, pas du tout. Alors donc, je ne savais pas que j'étais un nigo. Vers l'âge de 75 ans, et 75, oui, c'est ça, parce que maintenant je suis à 77. 75 ans, qu'est-ce qui s'est produit? Ben, ma femme étant très malade, elle avait la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui ne pardonne pas, hein, c'est une maladie redoutable. Et d'ailleurs, son frère avait eu la même maladie, et nous vivions en ce moment-là en Espagne, et pour pouvoir aider son frère. Hein, et Dieu seul sait que ça a été pénible, que ça a été très difficile, surtout pour lui et pour ma femme qui souffrait de voir son frère malade, atteint de cette maladie. Hein. Donc ce qui avait donné l'idée à ma femme, il y a environ 8 ans de ça,
de questionner notre doctoresse sur... elle lui avait dit tout simplement, mon frère a cette maladie, est-ce qu'il y aurait des examens à faire? Est-ce que je pourrais faire des examens pour savoir si moi aussi je pourrais être atteint de la même maladie, hein, de la même. Et malheureusement, le résultat a été positif. Oui, elle était atteinte de cette même maladie. Hein. Alors j'ai tout fait ce qui a été en mon possible pour lui éviter de souffrir. Hein. Mon père avait fait ça, et même pas que mon père, les amis de mon père, pour m'éviter à moi de réaliser que j'étais un nigo et de faire en sorte que je puisse survivre. Hein. Eh bien moi, c'est ce que j'ai fait avec ma femme quand j'ai su qu'elle était atteinte de cette terrible maladie. J'ai vécu auprès d'elle et on vivait ensemble, mais je me suis complètement, mais alors complètement assigné à pouvoir la protéger. Hein, et c'est ce que j'ai fait pour lui faire oublier, tenter d'oublier, hein, pas spécifiquement oublier, pour lui faire tenter d'oublier cette maladie et qu'on puisse survivre le mieux possible. Pendant quelques années, ça a été possible. Malheureusement, les dernières années, c'est devenu de plus en plus difficile, jusqu'à ce que ça soit la période redoutable où elle n'acceptait pas la maladie, où elle se révoltait. Et je la comprends, hein, je la critique pas, elle se révoltait, et elle était très en colère contre l'Éternel qui ne l'avait pas épargné de cette maladie, où c'était à peu près comme ça. Et donc, elle me reprochait beaucoup de choses, mais c'était pas des reproches qui venaient de son cœur, c'était des reproches qui venaient, ça c'est le monde médical qui me l'a parfaitement souligné, qui venaient de sa maladie, voilà, de sa maladie. Mais cette période a duré près d'un an, à peu près, un peu moins peut-être. Et pendant cette année, ça a été vraiment très, très difficile. Après, elle a traversé cette période, elle s'est trouvée elle a accepté son sort, comme on accepte son sort. Et donc, on est devenu j'ai vécu auprès d'elle, près d'une sorte de fantôme, hein, c'était le fantôme de ma femme, et puisqu'elle n'était plus elle-même, elle ne me reconnaissait plus, elle ne reconnaissait plus vraiment notre fils, elle ne reconnaissait plus mon frère, elle ne reconnaissait plus ses proches, ça avait été devenu, c'était une période horrible. Et donc, et puis cette période, elle s'est aggravée, c'est-à-dire qu'elle est devenue, il a fallu mettre un lit médicalisé dans l'appartement pour qu'elle puisse survivre, on va dire. Et vers la fin, elle était tombée dans le coma suite à une pneumonie, c'est-à-dire qu'elle avait attrapé une forte maladie, c'est-à-dire elle avait pris froid. Et donc, cela l'a fait rentrer dans le coma. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous avons vécu ensemble dans l'hôpital de Cannes. On nous avait attribué une chambre parce que c'était les derniers moments de son existence. Et moi, qui ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, je chantais si bien... je ne sais plus le nom du chanteur, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que tout ça m'a fait ruminer, et m'a fait me mettre devant le fait accompli, Moi qui vivais sur un nuage, hein, on peut vivre sur un nuage, hein, du moment qu'on n'en fasse du mal à personne. On peut vivre sur un nuage. Je suis descendu péniblement de ce nuage, et j'ai pris conscience de qui j'étais, hein, de qui j'étais. Alors je sais, ça va me consoler, ça va pas arranger les choses, mais que la religion m'a beaucoup apporté. La religion et les associations philosophiques, les associations dans lesquelles on se pose des questions,
hein, et dans lequel on demande d'être cherchant, et qu'il faut se poser des questions. Alors j'ai pris conscience que j'étais quelque part ce qu'on peut appeler un simple d'esprit. Un simple d'esprit, oui. Un simple d'esprit qui sait qu'il est simple d'esprit, c'est un peu plus pénible qu'un simple d'esprit qui ne le sait pas qu'il est simple d'esprit, mais ça faisait partie de cherchant. Hein. Donc j'ai pris conscience que j'étais simple d'esprit et que toute ma vie, j'avais vécu en tant que simple d'esprit, mais un simple d'esprit qui ne savait pas qu'il était simple d'esprit, hein, qu'il ne savait pas. Et je me souviens, c'est donc ce qui avait commencé à se produire grâce aux déclarations de mon épouse pendant sa maladie, hein, et que finalement, le sort n'a pas été si mauvais que ça pour moi. Hein. J'étais un simple d'esprit qui ne savait pas qu'il était un simple d'esprit. Hein. J'avais une épouse extraordinaire, qui même si des fois elle avait besoin de sortir, de s'éloigner un petit peu du malade que j'étais, hein, pour avoir une vie, hein, une vie de femme, eh bien, moi je n'ai pas eu à en souffrir, puisque je n'étais pas conscient. Même si la vérité était en face de moi, hein, la vérité ou les vérités, eh bien, je ne les voyais pas. Disons que je refusais de les voir, non, pas tout à fait. Hein. Plutôt, je ne les voyais pas. J'étais sur mon nuage, et sur mon nuage, je ne voyais pas ça. Hein. Je ne le voyais pas. Hein. Donc, un jour, j'ai pris conscience de qui j'étais. C'est pour ça que je pense à ce film, hein, Le mouton enragé, parce que c'est un homme qui travaille dans une banque, qui a un emploi, et qu'un jour, les circonstances de la vie le poussent à se révolter. À se révolter, et il sait qu'on est tout le temps exploité, et il en a marre d'être exploité, et il veut sortir de ce statut. Moi, j'en ai peut-être marre de la vie que j'ai menée. Non, pas du tout. J'ai eu la chance d'épouser une femme que j'aimais et que j'aime toujours. Hein. Ça, je l'ai eu, cette chance. Et que maintenant, à 77 ans, qu'est-ce qui peut se passer, hein? Qu'est-ce qu'il peut se passer à 77, à 75, bientôt 76? Eh bien, qu'est-ce qui peut m'arriver, hein? Enfin, l'éveil. Je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, mais au fond, tu as toujours été quelqu'un de pas réveillé. Hein? Tu as tout le temps été un simple d'esprit. Hein? Tu as tout le temps été comme ça. Hein? Tout le temps. Malgré que tu aies été comme ça. Hein? Durant toute ta vie. Tu sais parfaitement que la vie t'a épargné. Parce qu'il y a faut pas oublier que cette phrase qui est dans la Bible, hein, je ne sais plus de quel saint elle est, hein, heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur sera accordé, hein, ou à quelque chose près, la phrase est comme ça, hein, heureux les simples d'esprit. Et on peut dire ça, parce que je n'ai pas été malheureux d'être simple d'esprit. Alors quoi qu'il arrive, premièrement, j'ai été heureux d'épouser ma femme. Et je ne pense pas qu'elle ait été malheureuse, parce que sans quoi elle serait partie. Ça, je dis ça aux tristes personnages. Hein. Quand je pense aux tristes personnages, ils se reconnaîtront s'ils entendent cette vidéo. Hein. Ils se reconnaîtront. D'abord, tristes personnages, pourquoi? Parce que ceux qui ont
ce qu'ils ont cru pouvoir faire, c'était minable, hein, c'était minable. Qu'ils s'arrêtent, qu'ils s'attaquent à quelqu'un, hein, mais pas à un pauvre diable, hein, pas un pauvre diable. Si vous avez un peu de courage et un peu d'honneur, attaquez-vous à un personnage. Hein, ne profitez pas d'un faible. Hein. À quoi ça vous sert? Hein? À quoi ça vous a servi? C'est minable. Si vous vous mettez devant la glace, vous pouvez vous dire, vous êtes des minables. Vous êtes des minables. Vous êtes des minables et vous serez tout jusqu'à votre mort des minables. Moi, je ne suis pas un minable, je suis un faible et je suis surtout quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence et qui n'en a presque pas, même très peu, assez pour subvenir à ses besoins, mais pas pour être éclairé, pas pour s'apercevoir des circonstances de la vie dans lesquelles lui n'a jamais été à même de rentrer dedans. Il n'a jamais été à même parce qu'il préférait rester sur son nuage. Et ce nuage sur lequel il a vécu, ça l'a épargné de bien des désagréments, bien des désagréments, bien des désagréments. Ça ne l'a peut-être pas épargné de voir les loustiques, hein, ça ne l'a peut-être pas épargné, mais au fond, ça a permis à ces loustiques d'être tels qu'ils étaient eux-mêmes, c'est-à-dire deux minables, hein, ou des minables, hein, c'est tout, c'est tout. Puisque si vous n'aviez pas été minable, vous seriez sorti de votre incognito, hein, de l'ombre pour vous présenter. Vous êtes resté dans l'ombre. Hein. Je me souviens qu'au dernier moment, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai encore vu un de ces minables qui était dans un coin où il buvait le café. Et il buvait le café, il était là. Quand il m'a vu passer, bien sûr, il a baissé le regard, hein, il a baissé les yeux. Oh, c'est pas que moi j'avais une force physique, c'est de savoir le minable qu'il était. C'était face à lui qu'il baissait les yeux. Parce que même s'il ne le reconnaissait pas, son inconscient lui faisait reconnaître. Hein, voilà. Hein. Alors ce minable, il a baissé les yeux et a préféré ne pas me regarder d'ailleurs, alors que moi je l'ai regardé. Bien, c'est triste la vie. Mais si on se réveille, il faut quand même faire ce que l'on a à faire. Hein, ce que l'on a à faire. Je fais en ce moment exactement ce qui faisait plaisir à ma femme. Hein, exactement. Tout ce qui faisait plaisir à ma femme, je suis en train de l'accomplir. Et s'il y a en l'air, on le dit, c'est aussi le but de cette vidéo, ceux qui sont partis, ceux qui ne sont plus là, peuvent vous protéger, eh bien je suis sûr qu'elles me protègent, comme mon pauvre père et ma pauvre mère me protègent, et comme ils n'ont jamais cessé de me protéger. Comme aussi les amis de mon père, ceux qui me connaissaient et qui m'ont protégé, continuent de me protéger. Hein. À certains, je demande pardon, parce que je demande sincèrement pardon, de ne pas avoir eu la délicatesse de m'approcher un peu plus. Hein. Je n'ai pas eu cette délicatesse, et croyez bien que je le regrette beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est que dans bien des domaines, j'ai ma conscience tranquille. J'ai ma conscience tranquille. Je suis persuadé que l'homme vit, que l'homme qui a une conscience est destiné au passage de l'autre côté. L'homme qui a une conscience, l'homme qui a de la morale, une conscience et une âme aussi, une âme pure. Hein. Si vous avez une âme pure, soyez tranquille. Le royaume des cieux vous appartient. Et c'est un peu comme ça que je vis. Je vis comme ça, je vis comme ça, et je vis comme ça. Je vous remercie de la patience que vous avez eue.